La fondation d'entreprise Bouygues Immobilier a 3 missions différentes. La première, c'est la promotion de l'urbanisme et de l'architecture auprès du grand public, et à ce titre, nous sommes mécènes fondateurs de la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris. Le deuxième axe, c'est la solidarité urbaine, qui est particulièrement pertinent par rapport à la conférence de ce soir. Le troisième axe de la fondation, c'est ce think tank sur la ville durable et désirable de demain. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est dans ce cadre-là qu'on soutient l'Observatoire de la ville, cadre dans lequel on fait cette conférence ce soir. Je représente ce soir le mouvement UP. Le mouvement UP, pour être très rapide, on a une promesse, c'est de livrer les clés de compréhension du monde d'aujourd'hui, d'essayer de mettre en lumière quels sont les défis socio-environnementaux auxquels nous avons à faire face collectivement, et de donner à voir les innovations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, ainsi que celles et ceux qui les incarnent, de les donner à voir et de faire en sorte que les solutions que ces porteurs de projets, que ces experts portent, puissent être diffusées le plus largement possible. C'est vraiment une joie d'être avec vous tous ce soir. Et puis aussi de voir la mobilisation sur ce sujet génial qui nous tient tant à cœur. Start-up de territoire, en fait, c'est une dynamique où pas mal d'entre vous participent aujourd'hui à Strasbourg. Et c'est génial de voir tous les visages familiers qui s'engagent dans cette dynamique. C'est vraiment une dynamique entrepreneuriale dont l'objectif, c'est de partir de nos indignations, de tout ce qui nous touche dans notre quotidien, dans la ville, et de se dire finalement, nos indignations, elles peuvent être une vraie source d'action pour pouvoir inventer les projets dont on rêve à côté de chez soi, face aux sujets qui nous sont quotidiens. Dans la ville, dans le territoire, les habitants changent, les modes de vie changent. Les besoins changent en termes de mobilité, ils changent en termes d'habitat, ils changent en termes de mode de consommation, ils changent en termes de mode de vie ensemble, à travers les générations, les genres, les modes de relations de travail, etc. Et c'est vrai que cette évolution, elle se fait sous l'effet d'une demande, et puis aussi, il est vrai, un peu d'une offre, puisque les modes de production, les modes de consommation, la montée en puissance du numérique propose aussi ces nouveaux modes d'être. Mais ce dont on s'aperçoit à travers tout ça, c'est qu'il y a vraiment une aspiration à une qualité de la vie, mais qualité de la vie au sens plein du terme. Comment changer ça? Comment, au fond, rendre l'espace à l'usage? Comment redonner un sens au projet urbain, une finalité? La finalité, ça ne peut être rien d'autre que l'usage. Ce qui est en train de se passer doit amener les élus à revoir un peu leur manière de penser, évidemment, mais aussi leur manière d'agir dans la production de la ville, qui doit être beaucoup plus collective et qui doit faire appel davantage que nous l'avons fait jusqu'à présent à l'intelligence collective. C'est une notion qui me semble très, très importante. On a constaté que les moyens les envies, les moyens de consommation, les moyens également technologiques avaient évolué. On a essayé de mettre en lien, sous forme d'un Airbnb de l'engagement citoyen, une plateforme qui permettra à chacun, selon son temps, selon ses compétences ou non, selon ses envies, de pouvoir s'engager ponctuellement ou régulièrement autour de projets qui ont et qui font un impact positif pour la ville ou pour un territoire. Colocation en projet solidaire, c'est notre dernier programme. Là, ce programme, c'est ouvrir des colocations étudiantes dans les quartiers, et à chaque colocation correspond un projet social solidaire mené avec et pour les habitants. Quand on œuvre pour l'humain, pour les personnes à part entière, on sensibilise aussi toutes les collectivités autour, le quartier, le voisinage, et on arrive enfin à identifier le projet pour lequel on a envie finalement d'œuvrer. Un constat, c'est qu'il n'y a plus de modèle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a vécu sur un modèle de ville dont on a constaté que finalement, la ville contemporaine, celle du XXe siècle, c'est plutôt une machine à exclure que quelque chose qui inclut. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la ville inclusive, résiliente,
Je pense que ce qu'il faut aussi, c'est oser se dire que finalement, ce que je peux apporter, même si ça me paraît à moi inutile ou vain, peut déjà changer beaucoup. Et c'est en effet, et c'est un peu tout ce qu'on a dit là, oser un petit peu aussi se dire que même si j'ai qu'un petit peu de temps à donner, il y a plein de projets autour de moi qui peuvent avoir besoin de moi. Et ça peut déjà, avec ma petite pierre à moi, faire avancer pas mal de choses. Aux élus, aux partis politiques, d'accepter de regarder cette réalité que nous voyons là, en œuvre dans la ville, et de la faire leur, de s'en emparer et de permettre qu'elle se mette en œuvre. Entre un domicile privé dans lequel souvent on n'est plus en mesure de vivre parce qu'il n'est pas adapté et qu'on a envie, pas forcément de se retrouver dans une institution ou dans une structure qui vous impose un modèle, mais on a envie de construire un modèle différent dans lequel on est libre, on est chez soi, on n'est pas dans une structure hospitalière et on partage notre quotidien un petit peu chez soi et un peu chez les autres pour pouvoir continuer à vivre comme tout le monde. On n'est pas à la hauteur à la fois de l'envie d'engagement et du défi social, et qu'on ne change pas la problématique de quartier. Et donc la question de la généralisation, elle est pour nous, elle est maintenant qu'on a 3 programmes qui fonctionnent bien, c'est une obsession. Et puis pour finir, il y a aussi vraiment cette question de la confiance. Et là, sans aucun doute, le territoire, c'est le lieu de la confiance, parce que c'est le lieu des liens qui se construisent dans le temps, qui prennent du temps, mais qui font que tout devient possible, parce qu'à un moment donné, on n'est pas dans un objectif de résultat, mais on est dans la confiance dans les personnes pour construire ensemble. J'ai trouvé que les propos étaient réjouissants, vraiment, et donnent beaucoup d'enthousiasme et fourmillent d'idées. Alors il y a des choses auxquelles on pense chacun de notre côté, dans nos familles, dans nos quartiers, mais on se rend compte là que c'est tout à fait réalisable par des actions concrètes. Et ce que je retiendrai vraiment, c'est que on remet du lien en fait entre les gens. C'est bien de mettre en place des choses sur la ville, des choses qui se passent au niveau du local, voilà, pour avoir plus d'horizontalité sur tout ça. Et au niveau de l'action publique, je pense qu'on peut mettre en place avec les élus et les personnes autour, les associations, qui puissent développer des initiatives plus locales et donc plus dans l'horizontalité, alors qu'avant on était plus vertical, où c'était l'État qui mettait en place. Un promoteur d'expérience est avant tout un promoteur d'expérience urbaine. On ne fait pas que du logement, on fait aussi de l'immobilier d'entreprise, du commerce, des quartiers. Et quelque part, la soirée qu'on vient de vivre, c'est une soirée qui est très très rafraîchissante parce que le quartier, c'est le lien social. Et nous avons ce soir évoqué tout ce qui a trait à la Smart City collaborative. Cette initiative est née d'un partenariat entre l'Observatoire de la ville et le groupe UP, enfin les conférences UP. Ça nous permet de pouvoir échanger sur la ville innovante, organiser autour du lien social. Et pour ce qui nous concerne, en tout cas, ça a été extrêmement rafraîchissant, très intéressant, et ça va nous influencer et nous nourrir sur nos futurs projets et sur les futures initiatives qu'on peut avoir avec les associations de quartier pour la ville de demain.